Salut les gens, grosse annonce aujourd'hui, je suis officiellement en collaboration avec VitaStrong. VitaStrong, c'est la marque de compléments alimentaires qu'il vous faut, peu importe votre niveau, votre sport ou vos objectifs. Pour ma part, j'utilise en gamme perte de poids pour mon objectif de 2026. Je veux sécher et pour fêter ça, j'ai un code promo à vous partager. Tapez LucVTS20 dans la section code promotionnel et vous aurez 20% sur toutes vos commandes. Merci à VitaStrong et bonne vidéo. Salut les chats. C'était pour la petite blague. Bon, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Normalement, vous nous entendrez bien. En théorie. Normalement, on verra bien. Aujourd'hui, on change les règles. Non, les freins. Oui. Oui, bon, du coup, on change les freins. Mais du coup, on change les règles, c'est-à-dire que c'est Anto qui filme et c'est moi qui filme. Je garantis rien. Le montage va être long. Ça va être long, mais c'est... Le montage des pièces et le montage vidéo. Il va falloir de la carte mémoire. Beaucoup de carte mémoire. Donc voilà, j'ai les 4 freins à changer, c'est des freins Bosch, dimension d'origine, ce qu'il y a de plus normal. Voilà. 130 balles sur Autodoc avec les frais de port. Et le code promo de PDLV, merci Anthony. C'est cool. Toujours des Anthony qui rendent service. Toujours des Anthony, merci. Qu'est-ce qu'on ferait pas sans des Anthony? Pas grand chose. Bon, on attaque? Tu veux attaquer? Oui, j'attaque du coup. Ouais, c'est parti. Bon, par contre, j'ai pas mon permis pour la... La servante? Non. Ouais. Ah oui, c'est vraiment nul en fait. Mais les roues directrices sont à l'arrière. Je sais pas qu'il y ait du bordel ici, mais bon, Je dirais rien parce que je viens me servir de tout ça, donc je ne me permettrai pas de dire des choses désagréables. Hop. Et puis qui suis-je pour dire des choses désagréables? Déjà. Un connard. Ça commence bien. Et ce qui est marrant, c'est que je peux te dire des trucs et il le saura que par le montage. Dans l'autre sens, c'est mieux. Ça commence bien. J'ai plus d'oreilles. Elle est trop belle, hein. Elle s'appelle Mabel. Ah, Mabel. J'ai envie de dire un truc, mais c'est la seule chatte qui est dans ta vie, quoi. Tu crois qu'on peut fabriquer des cales d'élargissement avec les vieux disques en les découpant? Oui, mais après, il faut rallonger les vis. Oui. Et l'inconvénient, c'est que tu perds le centrage. Le centrage? Enfin, une partie du centrage entre les vis. Le diamètre, il est standardisé pour les roues. Oui. Et en fait, quand tu mets un disque supplémentaire, en fait, tu perds ce centrage, donc ta roue, elle n'est pas guidée par le milieu. Ah bon? Il n'y a que les goujons qui la guident et du coup, c'est pas très précis, quoi. D'accord. Je vais pas foutre la voiture par terre, hein. Tu vas la retourner comme... T'avais pas vu ça? C'était avec une Honda Civic, je crois. Que le mec, il prend une clé à choc pour dévisser la roue et puis que la voiture se retourne. Oui, j'ai vu ça. La voiture a trop de couple, je sais pas quoi. Mais ça fait du bien quand ça s'arrête. C'est bien ça, on la garde à proximité. Ouais. Ah. Tu veux? Ah, du coup, on peut peut-être le déserrer, le frein à main maintenant. Il a pas... Enfin, oui, il faudra. Putain, mais elle était collée, celle-là. On l'a pas montée à la graisse cuivrée, je crois. Non. Du coup, normalement, frein avant, frein arrière, c'est aussi simple. C'est pas pareil, c'est pas fait pareil. C'est pas pareil? Non. C'est quoi le plus simple pour commencer? Moi, je dirais l'arrière, mais sans conviction. Ouais. Ouais. C'est pas trop. Faut tout faire, de toute façon. Oui, de toute façon, faut faire les 4. Est-ce que je les dégraisse avant de les monter ou une fois qu'ils sont montés? Ah bah non, une fois qu'ils sont montés. Une fois qu'ils sont montés? Ouais. Bon, frein avant, Bosch. Ça, vous l'avez vu? Ah, ah, le fail. Donc, frein avant, Bosch. Plaquette Bosch. Frein arrière, Bosch. Ah, qualité. t'es content de ta blague? Hein? T'es content de ta blague? Surtout que le son va être pourri à cause du quad. Ouais. Déjà, est-ce que c'est les mêmes? Ça a l'air. Hein. Tu sais, ils sont neufs, j'ose pas les prendre. Il va falloir en donner. C'est beau. C'est Bosch. C'est beau, c'est Bosch. Mais c'est gras. Alors, Bah, du c'est coup. Bosch. Ah, ça mange de la saucisse, pardon. Du coup, alors attends. Si je me trompe pas. Ah, tu veux vraiment pas t'embêter pour filmer? Tu veux pas passer en dessous comme moi je fais et tout? Balek. D'accord, je comprends. Ok. Du coup, si je me trompe pas, c'est ces deux-là.
Ça, c'est le côté piston. Attends. L'étrier, c'est ça. Ça, c'est le piston. Du coup, si j'enlève ça, il y a juste cette partie-là qui s'enlève. Et je pourrais en même temps lever les plaquettes. T'es d'accord? Parce que là, il y a 2 vis, mais ça, c'est pour tenir le piston. Oui, mais là, t'as même pas besoin de défaire ces vis. En fait, les plaquettes, elles se défont facilement en enlevant cette petite goupille, ouais. Ouais, c'est ça. Après, ça coulisse. Là, tu peux retirer les plaquettes. Ouais. Et pour le disque, il y a des chances qu'ils sortent en biais, qu'il n'y ait même pas besoin de démonter l'étrier. Une fois qu'il n'y a plus les plaquettes? Ouais. Ok. Donc, il y a la vis ici à virer. Oui, la vis de centrage, ouais. Ouais. Ça, c'est un torx, je crois. Oui. Alors après, est-ce qu'on le fait à la péteuse? Oh, bah, remarque là, vu qu'il y a le frein à main, on peut le faire à la clé. On peut le faire à la à clé. main. Ben allez, la caisse, elle est où du coup? Tu dirais que c'est combien du T20? Allez, 26. Je sais pas, je dis au pif. Ça n'existe pas, T26. Ah bon, d'accord, je sais pas. T30 peut-être. D'accord. Et après, ouais, sinon juste une petite pince pour enlever la goupille. Une pince plate? Et après, il faudra le repousse-piston. Ouais. Alors, en termes de repousse-piston, j'ai ramené ça. C'était dans la caisse à outils que j'ai acheté. Donc j'ai choisi celle-là parce qu'il y avait ça. Parce que j'ai un projet qui en aura bien besoin. Et on va voir ce que ça donne. On dira pas lequel? Si, on dira lequel, mais pas maintenant. T30, tu m'as dit. Ouais. Ah oui, mais l'œil. ouais, il va falloir quelque chose de plus costaud que Ah ça. oui, putain, oui, t'es. Nyeh, noupi. Tu sais ce que j'aurais dû prendre? Ouais. De la lumière. Ah oui. Moi, je dirais que c'est on peut plus compter là-dessus. Oui. Plus de bras de levier. Mais il vaut mieux enlever les plaquettes d'abord. Tu crois? Bah ouais. Alors, J'aurais juste voulu desserrer. force-le bien et mets-le bien au fond parce que si tu la foires, après, c'est la misère. Ok. Peux-tu me trouver la loupiote en attendant, s'il te plaît? Ouais. C'est bon, j'ai réussi à décoller. Ah, bien. Des fois, il faut un tournevis à frapper. Donc... Non, parce que là, j'y vois rien du tout. Comme qui dirait, j'y vois comme dans un trou du... Du cru? Voilà, le trou du cru. Ah. Ça me plaît. Tu vois bien là? Mais là, en vrai, j'aurais plutôt préféré celle-là, parce que celle-là, je peux l'alimenter quelque part. Bah, pas sur le pot, mais oui. Ça, tu peux le poser par terre. Oui. Et du coup, je suis en contre-jour avec ta lampe comme ça. T'es un vrai youtubeur comme ça. Hein? T'es un vrai youtubeur comme ça. Ou pas? Avec trop de lumière dans la gueule. Ah, ben voilà, c'est nickel. Alors, du coup, il faut que je pince là. Juste le gros écrou qui va me gêner là. T'es en train de me pourrir la bande son et faire ton rangement. Oui, mais au moins on a de la place. Oh, j'ai réussi. À ne pas perdre. Aurais-tu une petite boîte, s'il te plaît? J'ai peut-être mieux que ça. Ah, mais tu vois, en fait, il faut dévisser le boulon parce que je peux pas enlever la goupille. C'est un aimant? Ouais. Excellent. Ouais, tu vois, il me faut que j'enlève parce que je peux pas l'enlever, tu vois, ça bloque. Si, il faut pousser de l'autre côté, par dehors. Ah, comme ça? Ouais. Ok. En utilisant les outils adéquats. Oui. Adéquats? Adéquat? Mais éventuellement, tu peux ramener la caisse par là, non? Ouais, ça... Chiant. Mais c'est vrai qu'à force de faire le va chercher, ouais. On est peut-être arrivé à... On change de rôle, tu vois. Encore de pourrir la maçon. C'est rangé où, ça? Dans quel tiroir? 3e. Parce qu'il faut le même, mais plus fin. Ah oui, mais... Si on veut enlever les plaquettes, il va peut-être falloir desserrer le frein à main. Eh bien oui. Ah. Et ça va se défaire plus facilement, normalement. Ah oui, ça sort la main, tu vois. Je comprends pas pourquoi. Donc là, j'ai juste normalement les enlever comme ça. Faut les repousser un petit peu, je pense. On peut te passer un tournevis pour faire le lié.
D'ailleurs, faudrait voir si tu arrives à repousser le piston, mais avec les plaquettes dedans. Comme ça ferait, ça te fait une pièce d'usure, ça évite de forcer directement sur. Là, je vais enlever l'autre alors. Remarque, comme tu changes le disque, On change tu peux tout. forcer le disque aussi, mais bon. Attends, j'ai pas compris. Si, j'ai compris. Ouais, mais du coup, faut le remettre en place, oui. Et tu peux te chercher un pied de biche. Donc en gros, que je fasse levier comme ça, tu vois. Voilà. Et je vais rien péter là en faisant ça. Non. Voyez doucement. C'est ça le problème, c'est que moi, doucement, je sais pas. En fait, il faut renvoyer toute l'huile dans le bocal en haut. Donc, Il a dû se passer quelque chose parce que là, les plaquettes, elles tombent toutes seules. bah oui, en fait, là, tu es en train de libérer la place. Ok. Et comme le repousse-piston, on peut pas le mettre quand il y a le disque. Ah ben voilà. Et d'une. Elles étaient bien, comme tu dirais, avec tes disques de meuleuse, là. C'est là que ça gagne de l'argent. C'est ça. Oh, ça va, il en restait un peu de garniture. Oh, il y a de la matière encore. Oh oui, oui, il en reste un peu, mais ça, c'était celle qui était à l'intérieur, il en reste plus. Que je sais pas si c'est normal, du coup. Ça, c'était à l'intérieur, ça, c'était à l'extérieur. Ouais, il y a une légère dissymétrie. Faut comparer avec les neuves. Ouais. Faut voir si les coulisseaux bougent bien, en fait. Et, ouais, si, il force pas, donc ça. Parce que une dissymétrie, ça peut être dû aux coulisseaux qui se grippent. Ok. Et du coup, le piston force d'un côté, mais ça n'arrive pas à retransmettre l'effort. Ok. Donc il n'y a que la plaquette côté piston qui se bouffe, quoi. Ok, d'accord. Mais là, c'est équilibré, ça va. Nickel. Bon, du coup, là, j'ai juste à dévisser Ouais, la vis qui tient le disque. c'est ça. Et normalement, le disque est censé venir là. Ouais, il y a des chances. Oui, il va être collé. Il y a des chances. Bon, on va le séduire alors. Moi, je prendrais la massette plutôt. Oui. Parce que, admettons, Je tape un peu trop fort. ouais, Je si le... le disque que tu as acheté fait 5 mm de trop, Oui, admettons que je me sois planté aussi. voilà. Il y a eh moyen. ben, Est-ce que c'est du freestyle complet ce que je fais? Je sais pas du tout. En fait, cette toile, ça fait chier. Là. oui, c'est ce qui protège ton disque. Avec un peu de dégrippant, peut-être. Un peu beaucoup. Après, on va savoir depuis quand ils n'ont pas été changés, ceux-là aussi. Ça se trouve, ils ont l'âge de la voiture. Ouais, excellent commentaire. C'est bon, quoi. Oh oui, J'ai pas vu ce que j'ai fait. non mais ça s'est réparti uniformément. Bon, ben, Ça va. Tu vois, il y a... qu'est-ce qu'on ferait pas pour YouTube? Hop là, mais voilà, regarde. Bien. Uhu, Oh, parfait. cool. J'ai même pas tapé trop fort en plus. Oui. Oh. Parce que j'ai failli te prendre la massette pour taper comme un enculé. Non, on ne dira pas. Donc, vieux disque. Voilà, qui est quand même... Qu'est-ce que t'en penses, toi? Il est quand même pas mal attaqué, mais... Alors, ce qu'on peut faire, c'est le mesurer. Chose qui ne se fait pas beaucoup dans les vidéos YouTube. Oui, c'est vrai. Avec un beau pied à coulisses. On est à 6,85. Ok. Pour combien d'origine? Je crois que ça fait 8 normalement d'origine. Ouais. 8 ou 7. 10. Ah, je pense que tu peux ramener les deux ici, même avec les plaquettes. Ouais, c'est 8,2 Ah ouais, d'origine. pense Après, que je le suis taux plus d'usure, je sais pas combien ça fait. mais je crois que je suis plus dans les cotes, il me semble. Ouais. De toute façon, ça leur fera pas de mal. Hein. Vu la gueule. Bon. Allez, zou. D'ailleurs, c'est
C'est de l'acier, ça, on est d'accord. Oui. Mais regarde, on dirait que c'est pas le même matériau là ici. T'as vu, c'est granuleux, c'est de Bah, l'acier aussi. Non, c'est de la rouille. Ok, d'accord. Bon. Oui, parce C'est que du bah fer oui. qui rouille. Du coup, c'est tout monobloc en fait. Mm. Ok. Bon, mais c'est parti, hein. Ça va être vachement plus joli. Ça va pas rester longtemps. Non. Ah ben, je vais rentrer chez moi, c'est moi, ils sont foutus les disques. Waouh. Pizza. Je sais même pas si t'es dans la suite et dans la. Oui, je suis dans le champ. Regarde. Hop. Mais il faut repousser le piston d'abord. Avant, après. Oui, avec Mais ton du- formidable outil de repousse-piston. Et bien justement, je suis en train de me demander, parce que là, dans l'étrier, il n'y a pas... Il n'y a pas vraiment ce qu'il faut, quoi. Ah, t'as pas la bonne dimension? Bah, c'est surtout que là, l'étrier, il y a le truc qui est en face. Il n'y a pas le... Ah oui, il n'y a pas la courbure. Ouais, on peut pas passer d'outil au milieu pour le repousser. Alors ça, je pense que c'est en le revissant. Donc là, il faut le nettoyer un petit peu. Ouais. Hop, avec une petite brosse à dents. Et pour éviter de mettre des merdouilles dans le soufflet. Ok. Et après, le faire tourner ici avec une tige. Alors ça peut être un tournevis, ça peut être n'importe quoi. Le faire tourner pour le rentrer en vissant. Rentrer le piston en visson Tu es en train de mettre la caméra, le pied de la Merde. caméra sur le disque. Sur le disque. neuf. Tout va bien. Donc tu m'as dit nettoyer le piston. Ouais. Ah, j'ai remarqué que j'avais un bruit de roulement aussi. Ah, mais c'est plein le piston, je croyais que c'était vide en fait. Il y en a qui sont vides. Ouais, je pensais que c'était comme un poussoir en fait. Que c'était vide au milieu et que ça appuyait que sur les bords du piston. Bah, quand ils sont assez gros, oui, mais là, vu que c'est un rikiki tout mini. Oui, il est tout petit alors. Donc tu m'as dit avec un tournevis. Ouais, mais je voudrais te trouver un truc parce que le problème, ouais, c'est que ça, tu vois, ça va pas trop accrocher. Ouais. Faudrait un truc carré, ce serait bien, mais je suis en train de me demander quoi. Parce qu'il y a des trucs hexagonaux, il y a des trucs ronds. J'ai pas de Pas truc de carré. truc carré. Ou Tiens, alors ce que j'ai carré, c'est trop petit, trop gros. Si je mets un coup de machin 40, là, ça va m'aider à nettoyer ou pas là? Tu vois, non. encore assez propre là, ça va, non? Oui, bah en fait c'est surtout le tour, tu vois, que quand il va tourner dans le soufflet, Oui. qu'il n'y ait pas des merdouilles qui se mettent dedans, quoi. Donc Mais ce serait c'est-à-dire qu'il faut plutôt, que je le sorte complètement? Non, non, c'est juste d'enlever le plus gros, parce que le soufflet, de toute façon, il est là pour éviter les poussières. Ouais. Mais c'est d'enlever le plus gros pour pas, Oui, faut pas en rajouter éventuellement. voilà, le surcharger. Bah, écoute, moi ça me paraît propre là. Eh ben allez. En vrai. Je sais Donc pas ce que t'en penses, mais. trouve un moyen de le tourner, et si t'as pas, alors que je trouve autre chose. Sens horaire ou pas horaire? En vissant. Du coup, sens horaire. Ça tourne facilement ou pas? Ça tourne que dans le sens horaire, pas horaire justement. Eh oui, parce qu'il aurait tendance à sortir plus facilement qu'il rentre. Parce que ton outil il passera pas là du coup? Ben non. Obligé de contourner le chat. Elle se déplacerait pas, hein, cette garce. Est-ce que Regardez, ça... il tourne comme ça, tu vois. Ouais, par contre, le dévisse pas parce que tu risques de faire... Bon, faudrait y aller vraiment beaucoup, mais ça risque de faire une cavitation. Il tourne dans l'autre sens. Ouais, bon, très bien. Parce que là, tu es en train de repousser toute l'huile jusque dans le bocal, donc forcément, ça demande de l'effort. Même en tournant, juste en tournant comme ça repousse l'huile? Oui, en fait, c'est c'est le système qui est exprès pour faire le retour, quoi. Ok. Alors, attention, bande son. Oh, attends, il est vachement bien rentré là, regarde. Ouais. Faut aller jusqu'au fond. Jusqu'au fond? Après, peut-être avec ça, ce serait plus facile. Je sais pas. Essaye. Non, de l'autre côté. Pour faire le levier. Et fais gaffe à pas bouffer le soufflet, par contre. Oui, ben là, j'y suis, hein. Ouais, nickel. Je suis autour du soufflet, là. Il faut, par contre, le mettre, tu vois, que ce soit aligné dans le sens d'entrée-sortie de la plaquette. Ok. Parce que normalement, sur la plaquette, tu as deux petits tétons qui viennent derrière.
qui viennent dans les gorges du piston, quoi. Du coup, de plus près, ça donne ça. Là. Là. Voilà, j'ai tourné ça, j'ai nettoyé le piston. Et puis voilà. Ah, le téléphone, il a eu un malaise. Ah. On en a marre. Les garnitures arrière, elles sont pas super épaisses. Hein. Ah ouais? Comparé aux anciennes? Bah oui, enfin, par rapport à des garnitures normales, on va dire, je trouve que c'est pas très épais. Donc elles étaient pas tant bouffées que ça, hein, les tiennes. Hein. Ok. Parce que tu Donc vois, voilà, comme ça, ils y verront mieux, tu vois. Ouais. Moi aussi, on y verra mieux. Tu vois, on peut prendre la mesure aussi d'origine. On Ah a ouais. 6 mm seulement de garniture. Les anciennes, elles sont là. Ouais. Putain, en vrai, elles sont bonnes encore, regarde. Bah ouais. Parce que là, Je suis à 3 ou 4 au là. plus gros, 4. Putain, elles sont bonnes encore. Normalement, en fait, c'est quand la gorge disparaît, c'est comme les témoins de pneus. Ouais. Quand ça disparaît, c'est mort. Alors, et là, il te restait 1 mm 5 avant de les changer. avant d'être morte. Ouais. Ah ouais, donc. Bon, on voit que l'usure est irrégulière parce que le disque est pas. Oui. Voilà. Mais bon, tant pis pour la bande son. Hein. Mais ouais, ça aurait pu attendre ça. Ouais. Tu peux même les garder en secours Oui, bon, c'est pour plus tard. Du coup, tu disais, donc je regarde, j'ai remis le machin aligné comme ça là. Oui. Pour Alors, remettre presque, le truc. ouais. C'est pas droit tout à fait. Ouais, il y avait 2 degrés. De toute façon, avant de remettre les paquets, il faut mettre le disque. Oui. Maintenant qu'il est repoussé, on peut mettre le disque. Et j'avais des petits écrous de centrage neufs. Faut les mettre ou pas? Qui sont vendus avec. Bah oui, tant qu'à faire. Et qui sont dans la boîte. Quelque part dans la boîte. Ah oui. Ils en donnent 4. Et oui. Mais 4 pour les 4 disques ou 4 Je crois que c'est 4 pour les 2 disques. Ah, je sens génial. Alors par contre, on pourrait peut-être mettre un petit coup de chiffon quand même, parce que le nettoyant frein, il va pas tout faire. Surtout que là, j'ai les mains bien dégueu. Bon, tant pis, et tu redémarres comme ça. Hein. Ouais, comme ça. Les disques pas serrés. Oui. Essayer de faire mais tu as zoomé vraiment sur le boulot, quoi. Tu veux pas qu'on voit autour. Hein. Au moins comme ça. Si ça se trouve, il y a que la moitié de ta tronche sur la... Sur la tronche, oui, c'est pas grave qu'on voit pas ma tronche. Bah si. Ce qui est important, c'est qu'on voit ce que je fais. Bah non. On le voit. C'est pas un tuto. Oui, bon. C'est YouTube. Oui, c'est vrai. Ah bah oui, parce que regarde. On veut voir du sang, des tripes et des larmes. Mais non, regarde. Oui. Il y en a 2. Et il y en avait qu'un sur la voiture. Et là, il y en a 2 aussi, je viens de capter. Bah oui. C'est pour ça qu'il y en a 4 du coup par disque. Oui. Non, il y en a 2 par disque, mais il y en a 4 en tout. Oui, il y en a 4 dans la boîte. Mais il y en a 2 par disque. Ah putain. On a dit la même chose, mais différemment. Putain. Putain, si j'arrive à faire ça, je serais content. Voilà, petite vis. Elles sont où? Sur le pont. Sur le bras du pont. Vu. J'ai pas regardé, c'était la même empreinte. Non, c'est du cruci. C'est du cruci, c'est du bon gros cruci. Le plus gros que tu peux. Oh ouais. Gros. Pff, Parfait. c'est nickel. Juste mettre un contact. Ah mais attends, et on n'a pas dégraissé de l'autre côté du disque, on va faire comment vu qu'il y a la truc? Ah, oui. Normalement, il faut faire tout le tour avec le dégraissant. Et chiant, oui. Quoi. Ouais. Surtout quand j'ai bien les doigts bien crado là. Ouais. Par contre, il va falloir que tu fasses attention à pas le regresser, quoi. Comment te dire que je vois pas comment faire? Bah, tu nettoies l'arrière et après tu travailles avec des mouchoirs entre des chiffons entre tes doigts et le disque. Ah, des chiffons. Non, tu le tiens que par le centre. Oui, comme ça. Et il y a juste besoin de vaporiser ça. Mmh. Voilà, comme ça c'est bon. Travail à 3 mains. On va peut-être remettre un coup quand même, parce qu'il y avait épais. Hein. Ouais.
Non. C'est bon là? Ouais. Ah, t'as du feu. Mais du coup, je peux mettre les doigts là, c'est pas grave. Oui. Bah là, que ce soit graissé, c'est bien, ça évite que ça se colle. Oui. Et ça pense au prochain mécano qui passe derrière. Comme dirait François de... GBNRNR. Ouais. Tu penses au prochain con qui passe derrière toi. Là. Et d'ailleurs, est-ce que non. c'est François ou est-ce que c'est RA38? Je crois que c'est RA38 qui dit ça en fait. Très bonne chaîne d'ailleurs, purement technique. Donc si vous voulez des trucs qui cassent, bah, c'est pas chez lui. Que j'ai fait des... Ah, ils sont là. S'il te plaît. Merci. Bah, c'est souple. C'est compliqué là. C'est pas Surtout que... avec une épaule en moins. Ouais. Hop. Et la prise. Ah. Normalement la prise. Oui, moins la prise. Tu fais un PCR avec du WD-40. Je sais pas ce que ça donne à l'image. Ça risque d'être con. Non, mais juste rien que moi, quand j'ai vu le bruit sans voir l'image, j'ai fait qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Ah, ça force. Pourquoi ça force? Faut pas que ça force. Ou alors c'est que le disque qui est pas aligné, peut-être. C'est peut-être de ça. Ouais, peut-être que c'était le trou qui n'était pas utilisé et qui, du coup, a pris un peu de rouille. Il y a moyen. Bon, dans ce cas-là, il faut lui mettre un peu dans ses gueules. C'est tout. Oui, mais tu sais que quand j'étais ado, je faisais Ouais, encore. c'est un peu trop. Hein. C'est un peu trop, là. Non, je suis... Depuis que j'ai pété une culasse de mobilette, j'ai du mal avec les vis qui forcent maintenant. Sors là la vis. Oh oui, je vais la sortir. Sors-moi tes plus gros vis. Ah, tiens. Après, le disque est pas tout à fait en face, donc ça peut y jouer aussi. Au pire, on met un coup de tarot. Hein. Au pire, oui. Du coup, un tarot, ça s'utilise comme une vis normale? Oui. Ok. Donc, bien aligné, bien droit. T'es pas tout à fait aligné, mais... Non, là, c'est le disque qui est pas... Ah, par contre, maintenant, ça va tourner. Ça rentre tout seul, dis donc. Au début, oui. Après... Oui, là, ça force de fou. Là. Faut peut-être me remettre le frein à main, du coup. Là. Parce que là, ça force de fou. Là. Ouais, ça dépend des fois, en fait. Et en fait, le tarot, ça va venir nettoyer le... Normalement, c'est fait pour fabriquer un filetage. Ok. Ah, il est bien dedans, là. Par contre, je sais pas quand est-ce qu'il faut que je m'arrête. Quand j'aurai percé l'étrier. Ouais, là, je pense que j'ai fait la longueur. Hein. Ouais, mais est-ce que ça suffit pour... Écoute, ça force pas. Donc, tant que ça force pas, je continue. Ouais. Parce que si ça force, c'est qu'il y a... Ouais, que ça arrive en buté derrière. Ah, c'est bon. Oui, là... Si c'est arrivé, ouais. Oui, je pense que... Ouais. Quand ça commence à être libre, c'est que le tordage est fait. Et du coup, s'il y a les petites... si le filet n'est... Tu vois, il y a des petites... Enfin, t'as compris, quoi. Ouais, c'est pour évacuer les morceaux de matière. Ces espèces de petits trucs, là. C'est ça, les petites gorges, là, ouais. C'est pour que les copeaux rentrent dedans et se stockent. Ok. Et par contre, j'ai pas réagi, mais pour tenir le disque, tu voulais tirer le frein à main. Oui. Oh putain, non. J'avais pas capté. Moi non plus, Ah, ça rentre vachement mieux, là, dis donc. Ah, dis donc. Ouais. On dirait que... Bah, c'est élargi et lubrifié. Et du coup, je serre comme ça. Hein, voilà. De toute façon, ça... Bah, aussi fort que t'es con. Oui, de toute façon, là, j'ai pas de force avec un tournevis. J'ai plus de force avec du bras de levier, mais là... Ouais, là, quand même, ça bougera pas. Bon, c'est le premier, les autres, ça sera plus rapide, normalement. Rigole pas. Tiens. Du coup, maintenant, on met les plaquettes. Non. Ah non, on dégraisse le disque. Putain. Elle est où, la bombe? L'autre? Là. Ah. Bah, oui. Oui, je suis bête. Hein. Voilà. Encore un coup. Oh putain, tu vas partir comme une brute, alors du coup, il faut que ça soit bien propre. Quoi. Là. Et justement, il n'y a pas une espèce de... Parce
Parce que du coup, ça va être la première fois que j'aurai une voiture avec des plaquettes et des disques neufs. Mais il n'y a pas une procédure à respecter quand tout est neuf? Bah, un temps de rodage, où en Ok. fait au début ça va pas freiner parce que il faut que tout s'ajuste. Alors l'avantage c'est que là, comme c'est des disques et plaquettes neuves, Ouais, c'est un peu plus rapide que si c'est sur des disques qui ont déjà des déformations ok. à Donc, du cause coup, des anciennes celle qu'elle plaquettes. habite, c'est celle qui va dans le... Bah, les deux normalement en ont une. Non, il n'y en a pas celle-là. Ah bon? Ah si. Ah. Bah, ce qui me semble. Du coup, il faut que j'essaie de pas foutre mes doigts dessus aussi. Aïe. Ouais, ça rentre tout seul. Ouais, alors faut faire gaffe justement à ce qu'elle tombe pas pendant que tu mets l'autre. Donc, je peux te la tenir. Ah oui, vas-y. Je dis pas ça 2 fois. Mais du coup, il faut que tu déplaces Oui, il faut l'étrier. que je tire l'étrier comme ça. Ouais, tu peux le pousser à la main. Hein. Oui, c'est ce que je voulais faire. Voilà. Ah, comme ça, tu veux dire? Ouais. Ah ouais. Mais du coup, ça fait effet ressort, il revient un peu en place. Ah ouais. Ok. Voilà. Et là, il faut la petite barre que j'avais là. Mhm. Donc, Et celle-là, à côté de l'aimant que je t'avais laissé. oui. Qui est là, du coup. Elle n'a pas de sens, je crois. Elle. Si, il faut que tu puisses mettre la clavette au fond. Donc le trou, là-bas. Donc, Ok. elle n'a pas de sens. Du coup. Comme ça. Et c'est tout. Et c'est tout. Ouais. Bah, il y a la petite clavette à mettre. Et ce qui fait peur, tu vois, c'est que... Oui, parce qu'il n'y a pas de contrainte encore, il n'y a pas de Ben pression. non. Ouais, mais on a l'impression que il y a énormément de jeux. Là, ça bouge comme ça. Là. Tu te dis, mais elle va s'échapper. C'est ça. Mais non, ça tient. Du coup, là, j'essaie de la contraindre un peu pour quand elle rentre dedans. Pour que ça tienne, parce que c'est comme une goupille, ça. Ouais. Ouais, en fait, je pense Quand que... tu sais que tes freins dépendent de ça, Oui, de cette goupille. ça. Parce que si ça se barre, ça se barre. Ça se barre, les plaquettes se barrent. Voilà, et terminé, bonsoir. Et ça rime. Du coup, ça veut dire que ça n'a presque pas d'effort à supporter, alors vu que c'est tout petit comme ça. Alors la goupille, elle a aucun effort, Ouais. si ce n'est les tremblements de la baguette, et la baguette n'a pas d'effort non plus, puisque quand tu freines, les plaquettes, elles viennent se plaquer à l'avant de l'étrier, parce que ça tourne comme ça, donc en freinant, elles viennent se bloquer là. Donc ici, il n'y a pas d'effort. Et c'est pour ça que la baguette, justement, elle est placée en bas. Ok. Et sur la 205, comme j'avais pas le bon étrier, j'avais un étrier gauche à droite, l'étrier était à l'envers, donc cette glissière-là, c'est elle qui prenait tous les efforts. Alors là, j'ai envie de faire un truc, tu vois, pour d'écarter un peu les bras de la petite goupille, là. C'est une bonne idée ou pas? Oui, gentiment. Vraiment toujours. Hein. De toute façon, faut pas qu'elle... Faut pas qu'elle... bah si, elle est... Voilà. Ouais. Il me semblait en avoir un peu plus chié pour l'enlever tout à l'heure. Oui, ouais, un peu. Un peu molle, hein. Ouais. Elle bande un peu mou, quoi. Bon, c'était mes doigts. C'est pas obligé. Et parce que une fois qu'on avait démonté les roues, tu m'avais pas fabriqué un truc comme ça parce que j'en avais un des deux où il y était pas. Si, ouais. Ouais, là ça bouge pas. Bon, mais nickel, allez, l'autre roue, c'est parti. Hein. Ouais. La pression se refera toute seule au premier coup de frein, de toute façon. Ouais, il faudra réamorcer. Oui. Le premier coup de pédale, il va être C'est ça. jusqu'au fond. D'ailleurs, il faudra peut-être réamorcer entre-temps parce que qu'on fasse pas déborder le bocal. Ah oui. En repoussant tout. Mais c'est beau. Franchement, c'est beau. C'est propre. C'est tout propre. Bon, c'est pas des disques Saika encore, hein, mais bon. Voilà, ceux qui regardent YouTube, vous aurez la ref. Bah, t'écris ce que tu veux dessus. Hein. Oui, voilà, c'est du Bosch. J'ai même pas écrit Bosch, alors. Ben non, du coup. T'écris CIK, c'est bon. Hein. Bon, mais du coup, on répète l'opération encore 3 fois. Allez, c'est parti. La vidéo, elle va durer 3 heures. Pour changer 4 freins. Allez, hop, on redéplace la grosse mémère. Yes. Hop.
Bon, normalement, il n'y aura plus besoin, mais Après, oui, parce que tout le matériel, il est bon. on a tout là. Les plaquettes, les disques arrière, on a tout avec nous. Ouais, c'est par là-bas. Ouais. Oui, donc non, on n'a pas tout avec nous. Hop. Autant que tu vois, j'étais moins certain pour les disques arrière, parce qu'il y a plus de, il y a des rêves, il y a plusieurs rêves différents pour les disques arrière. Et j'étais pas sûr. Et en fait, bah, c'est les bons. Donc je suis content. Et tu vois, il n'y a qu'une vis là. Donc voilà. Faudra rechoper le tarot peut-être. Ouais. Ah. Je prends un accéléré sur ce plan. Ou je couperai parce que. Ouais, mais on voit pas parce que. Et après, Anto, il vous fera un tuto sur comment faire des calvergissements avec des vieux disques de frein. Ouais. Ou pas. Tac. Oui, c'est l'empreinte qui est tombée. Ouais, elle est là. Refrein à main alors. Voilà. Pareil, pas pourri. Hein. Ben non, pas pourri du tout. Hein. Regarde. Ouais. Du coup, ça manque de lumière pour toi, mais bon. Pas pourri du tout. Pareil, ils ont une petite déformation. Le disque, il fait un peu la gueule, mais ça va. Le disque, il est déjà décollé? Attends, je vais voir. Oui, oui. Bah oui, comme t'avais enlevé la vis et que t'as fait levier, Oui. du coup, ça l'a forcé un peu sur le côté, ça a décollé. Ok. Bah tant pis, hein, si ça se passe bien. Oui. Oui, voilà, on peut dire tant pis, ouais. Je refais la même chose avec le piston. Nettoyage et... Je me suis sali la main. Je ne devais pas. Je ne devais rien faire. Et franchement, ça change. Hein. Oui. Comme ça, ils pourront pas dire que je fais rien sur la voiture. J'essaye, tu vois. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Moi, j'ai pas tout ça. J'aurais un endroit où je pourrais foutre la voiture sur cale ou sur cric pendant plusieurs semaines d'affilée. Je le ferai. Et je peux pas. Parce que là, le parking commun de la résidence... non, ça va pas leur plaire. Regarde comment il fait, mon genre des cardans. Il fait ça dans les graviers, quoi. Oui, alors c'est bien casse-pied, mais bon. Ouais, mais je veux dire, si j'avais un espace... Même Farine de Blé, il s'est fait faire une chape. Ok, donc là, c'est propre. Monsieur le professeur. Non, mais c'est bon. Oui, non, mais c'est... Pas la peine de le limer non plus. Hein. Une heure 6 de vidéo. Voilà, vache. Eh bien, franchement, moi, je m'attendais à plus. On n'a pas fait la moitié. Hein. Hein? Enfin, si, on a fait la moitié. Si, on a fait la moitié, là. Ok, cette foutue caméra, t'es pas sur un tuto, bordel. Oui, c'est vrai. Ouais, ça peut vous intéresser, les gens. C'est ton cul que les gens, ils veulent voir. Non, ça, c'est sur Mime. Sur ton OnlyFans. Ouais, c'est ça. Ben, Mime, OnlyFans, c'est la même chose. Hein. Alors, du coup... Non, il y en a un qui est plus cher que l'autre. Ben, faut bien payer les réparations, quoi. Ah, ok. Ben, c'est le même principe, là, je dévisse là. Ah non, c'est pas le même. Oula, il est plus complexe, les là. Attends. Et bien, c'est là qu'il va falloir le faire pivoter, du coup. Oui. Donc, c'est les deux vis derrière, là, je crois. Oui. C'est les deux vis. Alors, c'est pas celle-là, c'est les deux petites à l'intérieur, là.
Celles qui sont fixées sur le moyeu. Non, justement, c'est les deux petites. Ah, c'est ça là? bouts. Oui. Ah, je pensais que Pour c'était les juste autres. tourner l'étrier. En fait, t'en défais qu'une pour basculer l'étrier Ok. et tu sors la plaquette. Oui, ok. Je ça. me... Et de préférence, ouais, tu peux défaire celle du haut, ce qui fait que ton étrier bascule en avant et Ouais, comme ça il tient tout seul. Ça évitera de faire tomber les... Ça évite que tu le prennes sur le bec. Aïe, ben, comme j'ai fait avec le pare-choc. 12. Moi je dirais 13. En plus, j'ai pris la 13. Donc celle-là, tu m'as dit. Ouais. Ah, c'est gentil ça. Est-ce que c'est pas mieux? Oui, c'est... Ouais. Mais celle du bas, faut pas quand même que je la desserre un peu pour faciliter le pivot. Non, puisque c'est un coulisseau. D'ailleurs, il Ok. faudra vérifier qu'il tourne comme il faut aussi. Donc ça, j'enlève complètement là. Ouais. Et où t'en es, man? Oh, oh, oh. Oh J'espère que c'est passé à l'écran ça. Non, t'étais hors champ. Attends, on peut le refaire. Oh, c'est encore plus joli, ça a rebondi. T'es sûr qu'il faut pas que... Parce que regarde, ça bouge pas du tout là. Pas que je desserre un peu là. Non, mais il faut le bidouiller au tournevis pour libérer le piston un petit peu. Ah oui. Donc, tu trouves un endroit pour faire levier, Je suis un peu sinon ample. faut bousiller la plaquette. Encore une fois, c'est au cas où ça serait pas les bonnes plaquettes ou pas le bon disque. Non, oh, c'est bon. Hein. Ah oui, ça a bougé. Ouais, c'est tout près du Excellent. jeu. Ah oui, d'accord, les plaquettes, elles restent accrochées là. Ouais. Ok, ouh, c'est pas beau. Ah, C'est rouillave, hein. ça a vécu. C'est rouillave, hein. C'est... On va faire un truc contre-plongée. Ouais, t'as vu, c'est rouillave un peu là. Et par contre, ouais, c'est là qu'il y a des petits machins là, tu vois, ça, là, ces petites linguettes en... Ça, c'est quoi ces petites linguettes? C'est juste des anti-vibrations pour tenir la plaquette. Et là, tu peux la retirer comme ça directement. Hein. Alors, bascule bien ton étrier quand même. Et je peux Parce que pas le tu vois, basculer plus. Ouais, mais tu vois, tu as la petite dent qui vient devant la plaquette. Quelle petite donc dent? là. Attends, parce que là, j'ai qu'une Attends, je tiens la dispo. caméra. Cette dent-là qui vient t'embêter pour sortir la plaquette, Ah oui, donc ouais. il faut le retirer comme ça. Ouais, ok. Tu peux la retirer à la main. Hein. Non, Entière, ça, c'est mieux. c'était la déco, ça. Ou avec le tournevis, là, tu peux faire levier un peu. Ok. Putain, ça va l'usure. Il en restait un peu. Il en reste un peu. Il n'y a hein. pas de gorge de témoin Non, là, il n'y en a pas, non. sur celle-là. Mais d'origine. Je Si crois ça se trouve, pas. on y est déjà. Mais... Peut-être. Faut regarder sur les neuves. Ouais. Putain, la personne qui a inventé les lampes. Oh putain! Voilà. Une plaquette, normalement, c'est ça. Donc, il y avait bien un témoin et. Ouais. Il était temps. Ouais. Par contre, est-ce qu'il y a les petites agrafes fournies avec? J'ai pas l'impression. Alors, est-ce que les agrafes. Ah non, c'est pas fait pareil. Alors, Putain, j'espère que c'est les bonnes. Est-ce que ça va correspondre en fait? Parce que c'est pas les mêmes. Ah, ça devrait, mais ouais, elles sont pas construites de la même façon. Oui! Viens voir celle-là. Attends, avant de t'exciter. Non, ça se monte pas. Sérieux? C'est pas les bonnes. Sérieux? Ouais. En fait, je peux le montrer à la caméra. La forme des pattes ici n'est pas la même. Oh, Et putain. dans l'étrier, c'est arrondi comme ça, pas comme ça. Puis là, il n'y a rien à faire. Hein. Et bien, heureusement que j'ai pris la commande sécurisée. Puis heureusement qu'on les a pas bousillés au montage. Oh, fais chier, putain. Bon, il faut remonter ça. Il en reste un peu, tu peux faire 200, 500 km. Oui, le temps de recevoir les nouvelles, quoi. Ouais. Bon alors, on est le lendemain. J'ai testé un truc. Voilà, j'ai mis un tapis de sciure sur la moquette. On a enlevé l'eau. On pense avoir trouvé la fuite d'eau qui devait venir de par là. Donc ça serait logique en fait. Comme disait Anthony, il y a un joint là qui était mal mis, celui-là. Et au lieu de pisser à l'extérieur, il pissait à l'intérieur. Et ça serait tout à fait logique que ça coule comme ça, hein, que ça ruisselle et que ça s'accumule là. Donc on en a enlevé pas mal de l'eau. Là j'ai mis un tapis de sueur derrière une bonne épaisseur. Ça commence déjà à être humide. J'en ai mis devant aussi. Je vais laisser absorber toute la nuit avec un absorbeur d'humidité. Et demain j'aspire tout ça en espérant que ça sèche un peu. Tiens, il en manque un peu là. Je vais en rajouter un peu. Je mets un trou là. Et là. Voilà. On va voir ce que ça donne. Demain j'irai au Leclerc
passerai un bon gros coup d'inspi pour enlever toute cette merde. Et en espérant que... putain, il y a bien partout dessous là, ouais ça va. En espérant que ça absorbe un maximum d'humidité, d'eau encore qui reste dans la moquette. Voilà, cette hauteur là c'est pas mouillé, c'est vraiment mouillé, voilà, ça stagnait quoi. Je vais laisser absorber toute la nuit, je vous retrouve demain matin avec l'absorbeur d'humidité. Et puis pour rentrer de chez Anthony, bah, j'ai roulé chauffage à fond sur les pieds et les fenêtres un petit peu ouvertes. Putain, on le voit, ça fait de la poussière là sûr. Bon, allez, à mon avis je vais passer 20 balles d'aspirateur pour enlever tout ça, mais c'est pas grave, on va essayer d'en enlever un maximum. Ouais, c'est humide. Je sais pas du tout ce que ça va faire. On verra demain. Allez, tchou. Bon, là on est le lendemain, je suis à la station lavage de Leclerc, donc j'ai aspiré toute la sciure que j'ai mis. Est-ce que ça a changé quelque chose? Mais j'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression. Alors aussi au toucher, il y a quand même moins d'eau parce qu'avant, quand je faisais ça, là ça faisait... Là, il y a de l'eau, c'est la moquette qui est humide, mais ça baigne pas quoi. Et pareil pour devant, c'est humide, mais ça baigne pas. De toute façon, la voiture elle va rester stationnée là, avec l'absorbeur d'humidité. En espérant que la réparation que M. Anthony ici, là, ça marche. Et puis voilà, je croise les doigts pour plus qu'elle prenne l'eau enfin cette voiture. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, speaking fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. On coupe la vie. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Là, pour la prochaine fois, de toute façon, parce que là, avec la caisse, No I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. si t'as gagné au loto, ouais. Oui, plus tard. Là, mais après, si pour faire une sortie, juste pour essayer la piste, j'aimerais beaucoup essayer la piste avec elle parce que je pense qu'il y aurait de quoi s'amuser. Maintenant, je peux, du coup, je vais avoir les freins à peu près neufs. Les 4 pneus, j'ai le 1er décembre, j'ai fait les pneus avant. Je pense qu'il y a de quoi s'amuser avec elle sur piste. Je
pas ce que t'en penses toi, mais Sur piste, on s'amuse toujours, sauf Ouais, quand ouais. on se sort. oui, sauf quand ça sort. Mais ouais, je pense que je vais faire une journée de track day, ça m'intéresserait, je filmerai bien sûr. Mais là, ça sera déjà plus adapté avec des freins neufs et des pneus neufs. Même si c'est des pneus d'origine, je pense que pour une sortie, ça va pas les niquer. Ouais, non, bien gonflé. Ben non, justement, pas trop. Si. Ben, avec la chaleur, l'air, ça va... Tu vas les manger jusqu'à la moitié du flanc si tu les gonfles pas. Ah, mais oui, dans les virages, ils vont s'écraser. Oui, vaut mieux glisser plutôt que d'avoir des pneus qui déchaussent, quoi. Ouais, du coup, on les met à 2,5. Je sais pas ce qui est préconisé, mais ouais, les mettre un petit peu plus haut, mais et puis d'origine, contrôler elle est la de- pression. Je crois qu'elle est à 2,3 d'origine. Ouais, donc oui, de 5, et puis après, pour contrôler à chaud, que ça monte pas trop. Oui. Parce que si tu fais vraiment chauffer les pneus, ils se retrouvent à 3 bars et demi, là, ça fait je trop, vais quoi. pas faire du drift non plus, quoi. Mais, Donc voilà, abonnez-vous pour la force, commentez, partagez. Merci Anthony d'avoir filmé et de m'avoir fait des petits coups de main de temps en temps, ça change, ça fait du bien des fois. J'ai froid. Oui, moi aussi. Allez, sur ce, bisous, prenez soin de vous et... Ciao.